Ah bah t'es viré. Tu prends tes affaires tout de suite et tu dégages. Je déconne pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment vous, employeur ou DRH, devez gérer un entretien préalable au licenciement de manière optimale. Vous devez évoquer tous les motifs de licenciement envisagés. En citant dans la lettre de licenciement un grief non évoqué lors de l'entretien, vous commettriez une irrégularité de procédure. C'est moins grave qu'un problème de fond puisque la sanction est limitée à 1 mois de salaire à titre de dommages-intérêts, mais autant l'éviter. Si vous vous faites assister, veillez à ce que la personne qui vous assiste n'intervienne que pour apporter, si besoin, un éclairage spécifique à la demande des parties. Ce n'est pas un interrogatoire mené à deux, mais un entretien entre vous et le salarié. Restez factuel, expliquez les faits reprochés en gardant toujours votre calme. Laissez le salarié s'exprimer et prenez des notes. Non seulement ceci donnera au salarié le sentiment d'être écouté, mais surtout cela permettra d'affiner la lettre de licenciement si la décision de licencier est maintenue. Quand plusieurs motifs de licenciement sont évoqués, et surtout s'il s'agit d'un cas disciplinaire chargé, je vous conseille d'écouter les explications du salarié motif par motif et non pas après lui avoir dressé toute la liste des faits reprochés. En aucun cas, il ne faut dire ni même laisser croire que la décision est déjà prise. Vous avez bien compris que vous ne faites plus partie de la société. Vous ne faites plus partie de la société, ouais. Dans le meilleur des cas, cela rendrait la procédure irrégulière et dans le pire, cela vaudrait licenciement verbal. Et un licenciement verbal, ce n'est pas régularisable. Et la sanction est irrévocable. Typiquement, à la question piège, quand est-ce que je vais recevoir mon solde de tout compte? Ne donnez surtout pas de date. La seule bonne réponse à cette question, c'est qu'il est trop tôt pour y répondre puisque la décision n'est pas encore arrêtée. C'est dans la plupart des cas hypocrite, je suis d'accord, mais c'est la loi. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Ne vous laissez pas impressionner par le conseiller du salarié. Dans les entreprises sans représentant du personnel, les salariés peuvent se faire assister par ces syndicalistes assermentés. Certains tiennent parfois des propos menaçants. Restez courtois mais ferme. Au besoin, bottez en touche en disant que vous consulterez votre avocat pour vérifier le point qu'il soulève. Et ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, préparez l'entretien. Vous n'avez pas à présenter des preuves aux salariés, mais il faut que vous maîtrisiez le dossier. Enfin, ne vous excusez pas. Ça peut paraître un peu rude, mais si vous envisagez le licenciement, c'est a priori pour de bonnes raisons, pas par méchanceté. Vous excuser ou dire simplement désolé, on verrait un signal de faiblesse. Mais il ne faut pas non plus vous transformer en porte de prison, ne serait-ce que parce qu'une approche empathique limite les risques de contentieux. On peut donc, sans s'excuser, dire en substance « Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais… » Dernier petit conseil pour la route. Regardez ma vidéo sur l'entretien préalable côté salarié. Car comme disait Sun Tzu, avant le combat, connais la stratégie de ton adversaire. En fait, il l'a pas dit, mais il aurait pu. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.